voudrais au préalable, donc tout ça c'est après Hanouka Shabbat, faire un petit rappel très rapide à la chod d'aujourd'hui. C'est une journée bien remplie en mitzvot. Donc déjà premièrement, on a le droit de consommer ou de tirer une jouissance du Hametz uniquement jusqu'à 9h56. D'accord? Ça veut dire que jusqu'à 9h56 on peut manger. Et on peut aussi, par exemple, offrir ou vendre du Hametz. Après ce moment-là, on ne peut plus ni manger, ni vendre, et même pas offrir un goy du Hametz. On doit le brûler avant 11h18. On doit le brûler avant 11h18. Pardon, Moutar Bana, jusqu'à 11h18. À partir de 11h18, on ne peut plus en tirer la moindre jouissance. Le manger, je le reprends. Ah, merci, on peut manger jusqu'à 9h56 et la jouissance c'est jusqu'à 11h18. À partir de 11h18, il ne faut plus qu'on possède le Hametz du tout et on ne peut plus en tirer la moindre jouissance. Donc ni posséder, ni en tirer profit. Voilà pourquoi, comme on est en Israël, pas en Israël, pardon, mais si vous avez du Hametz dont vous voulez vous débarrasser, donc que ce soit en le détruisant par le feu ou avec un produit détergent, ou le jeter dans une poubelle. Imaginez quelqu'un, il trouve du Hametz, il achète du Hametz, il n'est pas sûr de pouvoir le brûler à temps, il veut le jeter à la poubelle, donc la poubelle de la rue, okay, on ne peut le jeter, il faut le jeter avant cette heure-là. Après cette heure-là, on ne peut plus le jeter. Si on le trouve, il faut le détruire. D'accord? Donc si vous avez du Hametz que vous voulez jeter à la poubelle, avant 11h18. La vente, c'est 9h56 ou 11h18? La vente, c'est plutôt que ça, hein. À mon avis, à 9h, c'est fini. Bien. Je sais qu'au consistoire, il faut jusqu'à 10h en française, mais pour nous, c'est trop tard. Alors, quels sont les autres mitzvot que nous avons aujourd'hui? Alors d'abord, au moment où on brûle le Hametz, je vous rappelle qu'on ne fait pas de bracha, puisqu'on l'a fait hier au moment de la tzika. Par contre, après avoir brûlé le Hametz, on fera le bitoul. Ok? Attention, seulement après. Pourquoi seulement après? Parce que si quelqu'un il fait son bitoul avant de brûler le Hametz, ce qui brûle, c'est plus du Hametz. D'accord? Donc, être vigilant. On répète 3 fois le bitoul. Cette fois-ci, on dit des chazités ou des la chazités que j'ai vu ou que je n'ai pas vu. Et on a l'intention d'annuler tout le Hametz. Même quelqu'un qui a fait son bitoul Hametz, qui a annulé son Hametz dans les règles, si jamais il trouve du Hametz après, ou même pendant Pessah, il doit le détruire. D'accord? On ne peut pas imaginer vous trouvez une baguette de pain dans votre congélateur. On ne peut pas dire ah c'est bon j'ai fait le bitoul, je la laisse là. Non. Il faut la détruire après le Zman Bio ou bien pendant la fête. On la détruira sans bracha, pour un certain nombre de raisons qu'on ne va pas expliquer maintenant, mais en tout cas il faut le faire. Maintenant, aujourd'hui d'après la halakha, il est interdit de manger de la matzah jusqu'à ce soir. Donc je sais que certains ont l'habitude de ne plus en manger depuis Rosh Chodesh, d'autres même un mois avant Pessah, selon les usages. Mais en tout cas, aujourd'hui, il ne faut pas en manger. Et à propos de manger, il ne faut pas, d'après la halakha, à partir de la 10e heure de la journée, donc ça veut dire à peu près 4 heures de l'après-midi, aujourd'hui, ici à Jérusalem, on ne peut plus faire de Séouda. On n'a pas le droit d'être kové à Séouda à partir de Sha'a Asirit, 10e heure. D'accord? On peut grignoter, mais le Inyan, c'est d'avoir faim pour la matzah. Même si je sais que entre 4h l'après-midi, le moment où on va faire motzi pour manger la matzah, on a le temps de bien avoir faim, mais c'est comme ça que la halakha le prévoit. Autre chose qui est importante aujourd'hui, c'est de ne pas faire de melachot. Alors qu'est-ce qu'on appelle de ne pas faire de melachot? C'est comme si aujourd'hui, par exemple, à Chol HaMoed, c'est pas qu'on n'a pas le droit d'allumer du feu, ou de prendre la voiture ou quoi, mais de travailler. À partir de Chatzot, on n'a plus le droit de travailler. Quelqu'un qui travaillerait, alors soit parce qu'il n'a pas le choix, et sinon il risque de perdre sa place, je ne sais quoi, dans Bédiavad, il y a des cas où on ne peut pas faire autrement, mais il faut savoir que si quelqu'un, par exemple, a un magasin, une boutique, et dit c'est dommage de rater l'année qui vient avant la fête, etc., et Noro et Siman Bracha, c'est du temps perdu. D'accord? Autre mitzvah importante aujourd'hui, ceux qui peuvent le faire. Ah oui, pardon, excusez-moi. Donc, après Chatzot également,
on ne peut pas se couper les cheveux. Ceux qui veulent se couper les cheveux, c'est absolument avant Chatzot. Chatzot, c'est à 1h, midi 38, excusez-moi, midi 38. Ok? Alors, normalement c'est pareil pour se raser la barbe, ok? Mais pour se raser la barbe, on est Mekil, on peut le faire aussi après Chatzot, mais celui qui peut le faire, c'est bien de le faire avant. Ok? Quelqu'un qui a un coiffeur qui n'est pas juif, alors c'est une halakha intéressante, par un coiffeur pas juif, on a le droit de se couper les cheveux, même après Chatzot. D'accord? C'est l'interdiction de la Melacha. Hein? C'est l'interdiction de la Melacha qui est interdite de la Melacha. C'est ça. Alors, autre chose donc aujourd'hui, vous savez que ce soir on a l'obligation de manger plusieurs fois un kazaïd de matzah et plusieurs fois et 2 fois un kazaïd de maror. Ok? Combien de kazaïdim de matzah on doit manger ce soir? Qui dit mieux? 3. D'après la lacha, 3. Ceux qui peuvent, 4. Pourquoi 5? Botsi matzah, korer, d'accord? Et afikoman, ah oui, pardon, c'est 4, mechila, 4 halacha, obligatoire. Et ceux qui peuvent manger 2 parts de kazaïd au moment d'afikoman. D'accord? Bien. Et on doit manger 2 fois un kazaïd de maror pour maror et pour korer. D'accord? Bien. Étant donné qu'il est difficile de s'assurer que l'on mange exactement le chiour, étant donné que le chiour, c'est meakev, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'aurait pas mangé le chiour de, on va dire, à peu près 30 grammes, un tout petit peu moins, d'après beaucoup de chitotes, il n'est pas yotzé. D'accord? On a dit, à part quelqu'un qui est dans un matzah, dans une situation très délicate, il doit manger 27 grammes minimum. Étant donné que c'est très difficile de mesurer, donc c'est bien de préparer les kazetim à l'avance. Je vous recommande, si vous avez le temps, de prendre une petite balance, de préparer à l'avance les kazetim qu'il faut pour chaque personne, aussi bien pour la matzah et que pour le maror. Je sais que ça prend du temps, je sais que chez nous on n'avait pas l'habitude, okay, mais pourquoi ne pas faire mieux et honorer nos ancêtres qui nous ont mis sur la bonne voie. Okay? Donc si vous pouvez consacrer du temps à ça, c'est important. Pareil pour quelqu'un qui va manger du maror, qui mangerait de la laitue, mais de la laitue qui n'est pas nettoyée. C'est-à-dire que vous savez qu'aujourd'hui, on peut acheter dans le commerce de la laitue qui est garantie sans tolaïm, c'est-à-dire sans petite bête qui la rendent évidemment interdite à la consommation. Okay, donc si c'est le cas, il faut préparer, il faut nettoyer la laitue avant l'entrée de la fête, avant Shabbat. Okay, donc ça aussi, il faut y penser. Sinon, acheter de la laitue bouche catif, c'est beaucoup mieux au niveau de la halacha. Autre mitzvah importante de la journée, aller au mikvé. D'accord? Mitzvah, l'état air et atzmo, de se purifier avant l'entrée de la fête, etc. Vous avez un certain nombre de mikvot éparpillés dans tous les quartiers de Jérusalem. Vous tapez sur Waze, vous mettez mikvé, et vous avez peut-être une chance d'y arriver. Il y a aussi mitzvah. Il y a aussi une mitzvah. Faites attention que vous n'avez pas de tzvat, le mikvé, de Waze, le mikvé du Harizal. C'est aussi bien de préparer la table de Yom Tov avant l'entrée de la fête. D'accord? Tout ça, ça fait partie de Kavod Yom Tov, etc. De tout préparer à l'avance. Évidemment, autre mitzvah de la journée, pour ceux qui sont des Bechorot, ça veut dire des premiers-nés. Donc, premier-né, c'est soit du père, soit de la mère. C'est pas les mêmes halachot que Pidyon Aben, soit du père, soit de la mère. D'accord? Même quelqu'un qui est né après une fausse couche, d'accord? D'après certains, même quelqu'un qui a un enfant premier-né qui n'est pas encore bar mitzvah, pas tout le monde a ce minaï, il y a beaucoup de possibles qui disent qu'il faut le faire, alors on doit faire ta'anit ce jour-là. Ok? Maintenant, ça c'est la halakha, ok? On fait ta'anit ce jour-là. Maintenant, on a le droit de participer à une seudat mitzvah. Vous avez entendu? On a le droit de participer à une mitzvah. Évidemment que celui qui peut jeûner, c'est mieux de le faire. Ok?
Mais on a le droit de participer à une mitzvah et du fait qu'on a cassé le jeûne en participant à une mitzvah, après on peut continuer à manger tout le reste de la journée. Qu'est-ce qu'on appelle une Seudat mitzvah? Donc par exemple une Brit Mila, ok, ou alors un Sioum. Un Sioum c'est quoi? Quand on finit une Maséchet, il y a un minag de faire une Séouda pour dire qu'on est content d'avoir fini une Maséchet. Maintenant, soyons cohérents, d'accord? Hein, juste prendre un petit morceau de gâteau et dire c'est bon, j'ai machin, ça ne fait pas partie de la mitzvah. Il faut ressentir la joie, pas la joie de ne pas jeûner, la joie de la Torah qui a été étudiée, d'avoir fini ma séchet. Donc la personne qui va finir la maséchet va nous inviter à participer à sa séouda, mais évidemment il faut qu'on participe à tout le processus. Voilà pourquoi après Anne Meshach Béar, on va avoir la chance d'écouter la fin de maséchet. Il est sympa, il a travaillé pendant des mois et des mois tout seul, et il nous fait participer à la fin pour que nous aussi on soit joyeux avec lui. Alors les tzadikim qui ne sont pas des aînés et qui sont contents des Shem Shamaïm, évidemment qu'ils peuvent aussi participer à la Séouda de la mitzvah. Ok. Bon, voilà dans les grandes lignes. Les halachot jusqu'à ce soir. À partir de ce soir, vous vous débrouillez avec vos akadot. Ok. Mais je vous rappelle les horaires très importants. Ne plus consommer de pain de chamet avant 10h moins 5. Ok. Et de ne plus en posséder, de ne plus en tirer la moindre puissance à partir de 11h18. Ok. Si vous pouvez faire le bio chamet vous-même, chez vous, là où vous vous trouvez, tant mieux. Si vous ne pouvez pas, il y a différents feux. Vous en trouvez un, par exemple, sur le parking de l'hôtel King Salomon. Tous les ans, là-bas, il y a une espèce de petite benne avec un feu. Ah, là, je ne connais pas, c'est privé. Et sinon, vous en avez un très grand aussi, sur la rue Ramban. Où ça? Ici, là, je ne connais pas. Ok, sinon, il y en a un très grand sur la rue Ramban, dans la cérémonie de Tzar Israël. Vous pouvez jeter tous vos chametz. Rappelez-vous que si vous avez des loulavim qui sont encore dans votre possession, vous pouvez également les brûler. C'est bien de les brûler dans le chametz. Voilà. Alors, allez Meshach Béar dans un instant, après le Kaddish et le Sioum. Et après le Kavod Alphavi Ben Arous.